Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo d'analyse du 20 janvier 2021, donc qui va être complètement l'opposé de celle d'hier, où tout Twitter était dans l'euphorie, où tout le monde était dans l'euphorie, avec notamment l'Ethereum qui était très proche de casser son ATH. Et bah, ça s'est pas produit, on s'est même fait repousser du coup violemment, vu qu'on vient d'essuyer quasiment moins 10% aujourd'hui. Bitcoin qui est passé sous les 34 000 dollars, là il est un petit peu remonté. Ethereum sous les 1300, il allait à 1250 environ. On va analyser ça dans la deuxième partie de vidéo. Du côté des altcoins, on a aussi énormément d'alt qui retracent. Litecoin 145, DOT 16 dollars, Link 20, ADA Cardano 0,35. Donc voilà, quasiment que du rouge. On a juste quelques alts qui sont légèrement en vert, notamment VeChain. Mais voilà, aujourd'hui c'est une ambiance totalement différente et ça se ressent sur les réseaux sociaux. Et notamment dans mes DM, j'ai beaucoup de débutants qui viennent et qui paniquent et qui vendent sous le coup de la peur en fait. Et ça vraiment, il ne faut pas faire ça. Quand on rentre sur un marché, en tant qu'investisseur, il faut se fixer un plan. Je le répète tout le temps, mais c'est vraiment super important. Fixez-vous un plan. Un montant que vous investissez, vous vous dites à x2, à x3, je revends. Ou vous donnez une période de temps. Mais il faut que vous ayez un plan. C'est pas vos émotions qui doivent vous guider vos choix. Là, on perd 10% en quelques heures et hop, vous vendez, vous avez peur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Vous n'allez jamais gagner de l'argent en raisonnant de cette façon-là. Voilà, petite aparté close. On passe tout de suite aux news. Allez, on va passer aux news, donc on va se faire quelques petites bonnes nouvelles quand même dans cette journée rouge. Donc on a l'Alcoin Season Index qui est remonté à 37, donc qui est sorti de la Bitcoin Season. Donc voilà, on a notre premier signal, vrai signal que la tendance va se retourner normalement, puisqu'à chaque fois qu'on sortait de la Bitcoin Season, normalement derrière on filait dans la zone de l'Alcoin Season. Attendez, on va vérifier ça directement. Donc regardez, ici on est sorti, hop, on a fait une énorme Alcon Season. Là, pareil, on est sorti, on est revenu direct en Alcon Season. Il y a juste ici, mais encore, on est monté à 72. Et d'ailleurs, on a réintégré. Mais on a là aussi. Mais globalement, à chaque fois qu'on sortait de cette zone, du coup, on est venu chercher l'Alcon Season. Donc là, il y a des chances qu'elle arrive. Donc voilà, un signal de plus. On poursuit avec du coup pour moi la news de la journée donc parce que j'adore ce projet donc Elrond EGLD, ça c'est son token donc qui viennent d'annoncer un partenariat avec Samsung et l'intégration du coup du wallet Elrond EGLD directement dans votre portable Samsung. Donc ça c'est vraiment une grosse news, ce genre de marque comme Samsung qui est reconnue et qui du coup intègre des crypto-monnaies directement à leur smartphone et notamment du coup le projet Elrond. Donc je n'ose même pas imaginer, enfin pour moi c'est vraiment une news très bullish pour le projet et ça annonce que du bon. On va revenir tout de suite pour ceux qui souhaiteraient en acheter dans la deuxième partie de vidéo sur le graphique d'Elrond. Allez, on poursuit donc par Bitpanda, donc c'est une plateforme pour ceux qui ne connaissent pas, comme crypto.com ou Binance ou encore Coinbase qui vous permet d'échanger des crypto-monnaies, mais pas que, il y a aussi, vous pouvez aussi échanger de l'or, de l'argent et d'autres métaux. Donc voilà, c'est sympathique, ça rajoute un petit plus. Et là, ben, ils intègrent leur carte de paiement Visa comme Binance et Crypto.com où vous récupérez un cashback sur vos paiements. Donc là, c'est 2% en Bitcoin. Et là, du coup, c'est à condition de détenir du coup des BEST, qui est le token de l'application. Et bah, du coup, je vais vous mettre en commentaire mon lien de parrainage, comme ça, on peut bénéficier de 10 euros gagnés chacun directement. Donc voilà, ça permet de soutenir la chaîne et à vous, ça vous fait un petit cadeau de bienvenue. Donc voilà, n'hésitez pas pour tous ceux qui ne sont pas sur Bitpanda à aller faire un petit tour. Allez, on va conclure ces news par ce tweet de Captain Crypto. Donc n'oubliez pas, c'est dans ce genre de mouvement de panique que se dessinent les meilleurs ratios gains, pertes. Donc il fait référence à la baisse de moins 10% qu'on a eu aujourd'hui. Et il nous dit le petit conseil, donc sortez vos Fibonacci et achetez-moi le pullback. Et je suis totalement d'accord avec lui. Pour moi, Fibonacci, c'est vraiment une base à maîtriser très rapidement pour les débutants qui arrivent sur ce marché. Et même pas sur ce marché, pour le trading et l'investissement en général. Donc sur un graphique, en fait, Fibonacci, c'est une suite mathématique qui vous donne des paliers, donc 0,23, 0,38, 0,5, 0,61, 0,78. Et on a remarqué que ces paliers, que le prix réagissait souvent sur ces paliers. Donc c'est intéressant en fait d'investir une partie de son capital sur chacun des paliers. Et comme ça nous permet aussi de lisser son prix d'entrée. Donc voilà.
c'est vraiment une base pour savoir un petit peu quand acheter. Allez, on se retrouve tout de suite sur les graphiques. Allez, on attaque l'analyse du coup du Bitcoin en H4. Donc pour voir que là actuellement c'est ce support qui nous permet de nous maintenir au niveau des 34 000 dollars. On a eu une mèche qui a touché les 33 400. On voit que ce support est très pertinent puisqu'ici il a servi de résistance, ici de support, ici il a fait les deux résistances support. Là support une fois, deux fois, trois fois, et là on est en train de le perforer un peu plus profondément. Donc clairement une clôture en dessous et c'est direction les 30 000 dollars très rapidement. Et si on perd les 30 000, pour moi, ce sera direction les 26 000, dernier support qu'on a travaillé. D'autant plus que ça correspond à un retracement de Fibonacci, les 0,38, dont je vous ai parlé il y a quelques instants, là, donc ils sont très pertinents. En plus, si on se met en daily, on a un autre signal baissier. Donc là, on a un triangle de compression qu'on vient de casser à la baisse. On vient de briser l'oblique du bas. Après, la clôture n'est pas finie là, il faut attendre 1h du matin. Mais pour l'instant, dans l'état actuel, on est bien sur une clôture qui sera en dessous de l'oblique. Donc si clôture il y a, et ben, on devrait théoriquement du coup venir chercher entre les 26 000 et les 28 000 dollars du coup à plutôt court terme. Donc voilà pour Bitcoin, hein, comme je vous le dis depuis un petit moment, moi je suis baissier, je pense que ma target du début de correction qu'on a entamé du coup ici avec ce top à 42 000 dollars quasiment, c'est les 26 000 dollars. Donc voilà, vous connaissez mon scénario. Après, c'est à vous aussi de faire votre propre scénario et d'adapter votre plan en fonction de vos convictions et de votre capital surtout. Allez, on va passer aux altcoins. Allez, on débute par l'Ether, donc qui hier nous a fait de la poussée incroyable, où il est presque venu chercher son ATH malheureusement. Il réintègre en fait ce canal haussier ici, c'est du coup un fake out. On réintègre, on va chercher directement le bas, regardez, et encore une fois là ça réagit parfaitement bien. Pour l'instant ça sert de support, donc espérons que ça tienne. Après si Bitcoin casse les 30 000 dollars ou va même jusqu'aux 30 000 dollars, je pense que le canal malheureusement ne tiendra pas et qu'on sera très rapidement de retour au niveau des 966 dollars sur l'Ether. Après, c'est pas plus mal, hein, ça va permettre de recharger et surtout de consolider avant la grande cassure donc, de cet ATH ici, donc environ 1450 dollars. Je vais vous supprimer ça, hop. Donc ça serait pas trop mal qu'on consolide un petit peu sous l'ATH, histoire de prendre de la force, comme ça, hop, et ensuite nous faire une belle cassure et pourquoi pas aller chercher directement les 2000 dollars en quelques jours. Donc ça c'est clairement le scénario que j'envisage sur l'Ether. Donc pour ceux qui souhaitent rentrer en dernier retardataire, vraiment, cette zone des 966 dollars pour moi va être très pertinente à recharger. Donc voilà, on attend le dénouement. On poursuit avec Neo, donc je vais revenir sur Neo parce que voilà, hein, je vous en parle, j'en ai parlé les 2-3 derniers jours. Et pour l'instant, bah, regardez, hier on était à ce niveau-là, et là hop, on vient de se faire enfoncer, on repasse encore sur cette résistance. Donc Neo, ça va vraiment être très intéressant à suivre tout au long de la semaine pour voir où il va clôturer, s'il va réussir à clôturer au-dessus de cette résistance, ou sinon il va encore clôturer juste en dessous. Et pourquoi pas va continuer à ranger entre cette borne, cette résistance, ce support et cette résistance du coup. On poursuit avec Elrond. Donc Elrond, je vous le fais parce qu'évidemment, il y a la grosse news bullish du partenariat avec Samsung. Et surtout, d'un point de vue chartier, c'est très très intéressant là ce qu'il est en train de nous faire. Regardez, on a un magnifique triangle ascendant avec du coup le haut qu'on a travaillé une multitude de fois. Vraiment une zone très importante là qu'on n'arrive pas à casser pour l'instant. Et là, on est au bout du triangle de compression. Donc soit on va casser à la hausse et du coup on va partir très très fort derrière puisque c'est quand même un gros triangle qu'on travaille depuis un petit moment en H4. Donc ça nous ferait une hausse théorique à environ 50 dollars, donc un palier psychologique. Et si jamais on casse, on serait de retour du coup au bas du triangle, donc 26 dollars pour l'aileron. Je pense que cette cassure va dépendre beaucoup de Bitcoin aussi. Après, Elrond a réussi à se décorréler assez fréquemment du Bitcoin pendant son bull run là, actuel. Donc pourquoi pas qu'il nous refasse pareil, que Bitcoin descende un peu au range et que Elrond réussisse à casser par le haut. Mais vraiment, c'est très très pertinent là, ce triangle de compression. Il va vraiment falloir surveiller la clôture si elle se fait au-dessus ou en dessous.
pour voir de quel côté part Elrond. On poursuit avec Rose. Donc Rose, pareil, on est sur un point très pertinent. Regardez, là on a eu la belle cassure du range ici, et là regardez, on nous offre un petit pullback. Donc voilà, pour les retardataires, bah, c'est parfait. Là, c'est clairement un endroit qu'on peut payer. Il y a des chances que du coup, l'ancienne résistance, maintenant qu'on l'a cassée, eh ben, sert de support en fait. Donc pourquoi pas rentrer un petit peu de capital ici si vous croyez au projet de Rose. On poursuit avec Polkadot aussi, qui nous a fait une belle perf ces dernières semaines et qui du coup corrige aussi un petit peu. Donc on voit qu'Indicateur, bah là il a cassé ce début de consolidation. Hop, on est clairement sur une tendance baissière. Donc il va falloir attendre que des figures se mettent en place. Mais pour l'instant on fait juste des plus hauts et des plus bas, de plus en plus bas. Donc à voir. On peut évidemment mettre les retracements de Fibonacci. Donc ça, pardon, je les ai mal mis, on va prendre les mèches en compte. Donc regardez, vous prenez un mouvement, donc là vous voyez bien que c'est un mouvement haussier de cette mèche ici à la mèche ici, hop, vous le mettez et ça vous met vos retracements. Donc là regardez comme c'est chirurgical, on vient vraiment chercher les 0,61 pile poil. Donc après là c'est vraiment pour du court terme, évidemment on est en 4 heures, c'est pour de l'investissement long terme, mais on voit du coup là vraiment que c'est possible que le prix réagisse et qu'il trouve support sur les 0,61. Et on va poursuivre avec AAV et terminer la vidéo sur AAV. AAV, bah c'est pareil, on est encore dans la phase de consolidation sur AAV, on est en train de former un beau range comme on a fait plusieurs fois ici, et du coup ici maintenant. Donc pareil, pourquoi pas rentrer de manière un peu agressive du coup parce qu'on est sur des niveaux de prix très hauts à ce niveau là, donc des 577 $ sur AAV. En tout cas, tant qu'on perd pas en 4 heures ce support, il n'y a pas de quoi s'inquiéter hein, vraiment sur AV. Par contre, si on le perd, à mon avis, on peut très vite revenir chercher du coup l'ancienne résistance, donc à 128 $. Voilà les amis, je fais pas plus de tokens parce que vous m'en avez pas donné en commentaire, donc n'hésitez pas à me recharger ça un peu, à me donner des nouveaux tokens que je puisse vous analyser. Et quant à nous, ben, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.